Le réalisateur James Cameron s'est enfin exprimé sur le plus grand mystère de l'univers en répondant à la question qui nous taraude depuis maintenant 20 ans. Mais pourquoi diable Jack n'est-il pas monté sur la planche avec Rose à la fin de Titanic ? Nombreuses furent les théories aussi abracadabrantes que mathématiquement complexes qui ont émergé au cours des années, expliquant qu'il y avait bien assez place sur cette planche pour que survivent les deux personnages à la fin du film. Et pourtant, Jack a préféré devenir un glaçon et venir nourrir les poissons du fin fond de l'océan Atlantique Nord, des poissons qui ont eu certainement mal aux dents en essayant de le croquer. Cette scène, aussi triste que cruelle, est désormais devenue culte et demeurera à jamais tel un couteau dans le cœur des fans de Leonardo DiCaprio. Cependant, James Cameron, le réalisateur du film culte, ne voit pas les choses de la même manière. Aurait-on enfin un semblant de réponse à cette mort qui nous a traumatisés depuis 20 ans déjà? James Cameron fut interrogé il y a peu dans une interview sur cette scène culte. Selon lui, la réponse est toute simple. Il est dit dans la page 147 du script que Jack allait mourir. Ça, c'est de la précision. En revanche, on aurait bien aimé connaître à quelle ligne de la page monsieur Cameron. Mais ça montre en tout cas à quel point nous avons réussi à faire de Jack un personnage si attachant que le public se sente vraiment blessé de l'avoir vu mourir. S'il avait vécu, la fin du film n'aurait eu aucun sens. Le film part de la mort et de la séparation, il devait mourir, donc peu importe qu'il y ait de la place sur la planche ou qu'il se fasse écraser par l'une des cheminées du bateau, il fallait qu'il meure. C'est de l'art, les choses se produisent pour des raisons artistiques, pas pour des raisons logiques. S'exprimait alors le réalisateur lors d'une interview accordée à Vanity Fair. Même si la mort de Jack nous a tous attristés, elle était inévitable afin de conclure le film comme il se devait. Titanic, ce n'est pas tant une histoire d'amour, mais surtout un sauvetage, celui de Rose. Jack lui a redonné de l'espoir, l'envie de vivre une vie qui serait la sienne. Rose, lorsqu'elle est âgée, décrit Jack comme son sauveur, preuve s'il en est de l'importance de ce personnage dans Titanic, qui devait mourir pour libérer sa bien-aimée. Rose finit par refaire sa vie une fois en Amérique, avoir des enfants, s'épanouir pleinement loin de la vie factice qu'on avait choisie pour elle. Allez Jack, repose en paix, on ne t'oubliera jamais, et on va tâcher de faire abstraction de ta mort pour la moins cruelle. James Cameron, on te pardonne, enfin. En revanche, la vraie mort de Titanic qu'on n'oubliera jamais, celle que n'a pas évoquée le réalisateur, eh bien, c'est bien celle-ci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.